Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'utilisation de notre logiciel Pentao. Pour cette vidéo, nous allons effectuer une nouvelle transformation et cette fois-ci, nous allons aller chercher des données dans notre base de données Tour de France qui se situe sur MySQL. Donc, nous allons venir chercher des données en fait de notre table coureur de notre base Tour de France 2003-1 que nous allons extraire et ensuite insérer dans notre table coureur 1, mais qui cette fois-ci se situe sur SQL Server. Et puis en plus, nous allons effectuer un petit tri en même temps pour bien montrer que j'ai bien transféré cette table. Comme vous pouvez le voir, si on regarde, alors on va aller dans création, la table coureur 1, il y a déjà des données dedans. Donc l'idée, ça va être de les supprimer pour commencer, parce que nous allons vouloir en insérer de nouvelles. Même si en réalité ce sont les mêmes, on veut les supprimer et ensuite moi je vais vous montrer comment on les bascule donc d'une base de données à une autre. Donc c'est parti. Donc première étape, on va créer une nouvelle transformation en effectuant un double clic. On va revenir sur notre onglet navigateur et on va créer nos connexions. Donc on va créer deux connexions. D'abord une connexion MySQL, puisque c'est de là qu'on va chercher nos données. Donc ça va être la base Tour de France 2003-1 MySQL. Donc, je remplis mes informations. Voilà. Je vais venir tester ma connexion MySQL, elle est bonne. Je valide. OK. On va ensuite venir créer une connexion sur SQL Server. Donc là, on choisit bien SQL Server native et l'accès native JDBC. Donc on va l'appeler Tour de France 2003-2 SQL Server cette fois. Je remplis donc les informations nécessaires pour retrouver notre base de données. Donc là, je mets mes accès. Voilà, et je vais venir tester la connexion qui est bonne. On peut le voir ici, on valide. Ça, c'était les premiers réglages pour les connexions. Je retourne sur ma transformation dans ma palette de création et on va commencer par supprimer les données qui se trouvent dans ma base SQL Server. Donc je vais sur exécuter un script et on va exécuter un script SQL. On va venir le configurer. Donc on va faire vidage de la table coureur 1. On va choisir notre connexion, donc SQL Server. Et là, on va venir mettre notre script que moi j'avais préparé au préalable. Donc, il nous dit bien, je supprime les informations de la table coureur 1. C'est bien le nom de ma table ici, dbo.coureur1. Vu qu'il n'y a pas de where, donc de condition, on supprime bien toute la table. S'il y avait eu un where, on n'aurait supprimé que les données qu'on choisit. Nous, là, on veut supprimer toutes les données. On va pouvoir valider. Alors, elle n'est pas ouverte. Et on va lancer l'exécution de cette transformation. C'est parti. Ah oui, il faut d'abord qu'on enregistre notre transformation. SQL Server. Donc ça, c'est obligatoire. Donc c'est fait. Visiblement, avec la petite pastille verte, ça a l'air d'être bon. On va vérifier. Double clic. On va faire modifier les 200 premières lignes et on voit qu'il n'y a plus de lignes dans notre table. C'est parfait. On va maintenant se concentrer sur l'étape suivante. Donc notre composant, on va le mettre ici. Ce qu'on va faire, c'est on va venir extraire nos données depuis une table qui se situe sur MySQL. Donc je suis venue faire un cliquer glisser de extraction de table pour le mettre ici dans ma fenêtre de navigation. Je vais venir le configurer. Alors, on va mettre extraction
table coureur. Voilà, notre connexion MySQL. Et là, on va venir générer un script SQL automatique pour aller chercher toutes les données de notre table. Donc là, on vient chercher les données de la table coureur. Est-ce que je souhaite inclure le nom des champs? Oui. Voilà. Donc ce que je vais faire en plus, je vais demander à ce qu'il me classe ces données. On va mettre par pays. Voilà. En plus, c'est un petit plus, hein, c'est pas obligatoire. Là, c'est nous, c'est pour qu'on se rende bien compte après de ce que ça va donner. Je voudrais que par code pays, voilà, il me les classe. On peut prévisualiser si on veut. Donc ça, c'est pas mal pour voir si on a fait ce qu'on voulait. Donc là, on peut voir que les coureurs ne sont plus du tout classés par dossard, mais bien par code pays. Voilà. On voit bien, les codes pays sont tous regroupés, ils sont par ordre alphabétique. Je ferme et je valide. Je peux d'ores et déjà exécuter cette transformation. Donc je fais bien démarrer, c'est fait. Ce qu'on va faire ensuite, du coup, c'est que cette extraction, je vais venir donc la mettre dans ma base de données SQL Server. Donc je fais bien insertion dans une table. Je vais venir configurer ce composant en faisant un double clic. Je viens chercher ma connexion SQL Server. Je viens aussi renseigner la table dans laquelle je veux mettre mes données. Donc là, coureur 1, bien sûr. Et je fais OK. Je fais mon lien entre mes deux tables. Dans ces cas-là, j'appuie sur la touche Maj de mon clavier et je fais un clic et glisser d'un composant à l'autre. Et je peux exécuter cette transformation. C'est parti. Donc d'après les pastilles vertes, tout a l'air de s'être bien déroulé. Je vais aller vérifier tout ça. Donc je vais sur SQL Server et je vais rouvrir ma table coureur. Voilà, donc là, on voit, c'est celle que j'ai ouverte il y a 3 minutes avec vous déjà, il n'y avait plus rien dedans. Là, on voit que les données ont été remises et classées par pays. Voilà, donc cette transformation a été exécutée avec succès. Donc vous pourrez faire la même chose à votre guise, bien sûr. Ce qui est important surtout, c'est bien créer les connexions. Et puis après, voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut dans PDI. Là, je vous ai montré comment vider une table et ensuite aller chercher des données d'une base de données sur MySQL pour les envoyer sur une autre table d'une autre base de données sur SQL Server. Merci à tous pour votre attention et puis vous pouvez retrouver plus de vidéos si vous voulez avoir plus d'informations sur l'utilisation de PDI. Bonne journée!